Début de la narration sur un ton calme, posé et mystérieux. Savez-vous pourquoi vous devriez prier chaque nuit avant de dormir? Laissez-moi vous raconter une histoire des nébuleuses du Ninkinanka. La nuit tombe sur le village de Kurankura. Le vent chaud du Sahel glisse entre les toits de chaume, les femmes rangent les calebasses, les enfants rient encore un peu avant que leur mère ne les appelle. Tout devient lent. Le soleil s'enfuit derrière la colline rouge et la poussière s'apaise. C'est l'heure où les esprits s'étirent, où les âmes se reposent et où les prières montent comme des lucioles vers le ciel. Au bord du village, dans une petite case isolée, vivait un vieil homme nommé Baba Suleiman. Les enfants l'appelaient le gardien du soir, car à chaque crépuscule, il sortait sa petite lampe en argile, s'asseyait sur une natte tressée et priait, toujours à la même heure, toujours au même endroit. Il priait même les jours de pluie, même quand la foudre grondait, même quand son ventre criait de faim. On disait « Ce vieux-là parle au ciel comme on parle à son ombre ». Mais personne ne savait vraiment pourquoi. Jusqu'au jour où un jeune garçon, curieux et troublé par la vie, osa lui poser la question. Le garçon s'appelait Aminata. Malgré son nom de fille, sa mère voulait qu'il porte la douceur d'où un cœur féminin. Il avait 15 ans, plein de doutes, plein de colère et surtout plein de silence. Son père avait disparu, sa mère tombait malade chaque saison et la pauvreté lui collait à la peau. Chaque soir, il regardait Baba Suleiman prier. Et chaque soir, il se demandait « Pourquoi parle-t-il à quelqu'un qu'il ne voit pas ?» Une nuit, alors que la lune était ronde comme un tambour d'or, Aminata s'approcha. Le vieux priait. Ses lèvres bougeaient doucement, ses yeux fermés semblaient n'y voir autre chose, ailleurs. Quand il eut terminé, le garçon demanda timidement « Baba, pourquoi pries-tu chaque nuit, même quand tout va bien ?» Le vieil homme ouvrit les yeux. Un sourire lent se dessina sur son visage ridé. Il répondit « Mon fils, on ne prie pas pour éviter la mort. On prie pour apprendre à vivre. » Aminata fronça les sourcils. « Mais tu pries même quand tu n'as rien à demander. »« Justement, » répondit Baba, « c'est quand on croit n'avoir besoin de rien qu'on a le plus besoin de Dieu. » Le garçon resta silencieux. Le vieil homme posa sa main sur sa tête et ajouta « La prière du soir, mon fils, c'est la clé qui ferme la porte des regrets avant de dormir. Quand tu t'endors sans prier, ton âme erre dans la nuit sans lumière. Mais quand tu pries, même le vent connaît ton nom. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur d'Aminata. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il regarda le ciel, il regarda sa mère dormir, il entendit le souffle du vent sur les feuilles de baobab, et pour la première fois, il chuchota « Merci ». Les jours passèrent, et peu à peu, Aminata revint chaque soir. Baba Suleiman lui racontait des histoires en attendant la nuit. Il parlait des temps anciens, où les prières des anciens faisaient tomber la pluie, où les tambours pouvaient appeler les anges. Il racontait comment une prière sincère pouvait guérir une plaie plus vite qu'un baume, ou ramener un cœur perdu à la raison. Aminata écoutait, les yeux brillants. Le vieux disait « La prière du soir, c'est comme dire à Dieu « Si je dors ce soir, c'est entre tes mains. Si je me réveille, c'est pour te servir mieux demain. » Et plus il écoutait, plus le garçon sentait quelque chose changer en lui. Il ne comprenait pas encore quoi, mais il savait qu'il n'était plus seul. Un soir, une grande tempête éclata. Le vent soufflait si fort que les cases tremblaient. La pluie fouettait les arbres. La foudre tombait sur la colline. Les villageois fermèrent les portes, apeurés. Mais Baba Suleiman, lui, était dehors, sous la pluie, à genoux. Il priait. Aminata courut vers lui, paniquée. « Baba, rentre, tu vas mourir !» Le vieil homme ouvrit les bras vers le ciel, les yeux fermés, et cria sous le tonnerre. « Si la pluie tombe, c'est Dieu qui lave la terre. Si je reste debout, c'est qu'il n'en a pas fini avec moi. » Le lendemain matin, le village découvrit qu'aucune case n'avait été détruite, aucune bête n'était morte, pas même une chèvre. Et tout le monde disait « C'est grâce à la prière du vieux fou. » Les années passèrent. Aminata grandit, devint un homme. Sa mère mourut paisiblement, le sourire aux lèvres. Et chaque soir, il priait, comme Baba le lui avait appris.
Un soir, il vint voir le vieil homme, maintenant très fatigué, allongé sur sa natte. « Baba, murmura-t-il, je prie chaque nuit, mais parfois je sens que Dieu ne répond pas. » Le vieux répondit faiblement, « Dieu ne dort jamais, mon fils. Ce haine est pas parce que tu entends pas sa voix, il ne t'écoute pas. Quand tu pries, il prépare. Quand tu doutes, il agite en silence. » Il prit une longue respiration et ajouta, « Continue de prier. Un jour, tu comprendras. » Cette nuit-là fut la dernière de Baba Suleiman. Au matin, Aminata le trouva allongé, paisible, un léger sourire sur le visage. Dans sa main, un petit papier plié. « Ne ferme jamais les yeux sans dire merci, car un jour, tu les fermeras, et ce sera pour la dernière fois. » Aminata garda ce mot toute sa vie. Et plus tard, il devint à son tour le vieil homme du village. Chaque soir, les enfants venaient le voir prier. Et quand on lui demandait pourquoi, il souriait et disait « Parce que même le sommeil est un miracle. » Et dans tout le village, chaque soir, les lampes s'allumaient une à une. On entendait des prières monter dans la nuit, douces comme des berceuses. Les familles se réconciliaient avant de dormir, les couples se pardonnaient, les enfants disaient « Merci » avant de fermer les yeux. Et les anciens disaient « Le village de Kurankura dort en paix parce qu'un jour, un vieil homme a enseigné la prière du soir. » Alors, toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi, le monde ne t'appartient pas. Tu peux avoir de l'argent, des rêves, des promesses, mais quand la nuit tombe, tout s'arrête. Et si tu ne pries pas, ton âme erre dans l'obscurité, cherchant la paix qu'elle refuse de demander. Prier avant de dormir, ce n'est pas un rituel, c'est un retour à Dieu, un dernier mot avant le silence. Car un jour, tu fermeras les yeux, et cette fois, tu ne les rouvriras plus. Et si ce jour-là arrive, que ton dernier mot soit une prière. Une simple phrase, comme Baba Suleiman disait chaque nuit, « Merci pour aujourd'hui, pardonne-moi, protège ceux que j'aime, et si je me réveille, je ferai mieux qu'hier. » Alors, prie, avant de dormir, et dors en paix. Et si cette histoire a touché ton cœur, si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, alors, je t'invite à rester avec nous. Abonne-toi à Les Nébuleuses du Ninki Nanka pour continuer à explorer des histoires africaines qui émeuvent, inspirent et élèvent l'âme. Chaque abonnement est comme une prière silencieuse qui nous permet de raconter encore plus de récits qui réchauffent le cœur et nourrissent l'esprit. Alors, n'attends pas demain. Clique sur s'abonner et rejoins notre voyage à travers les étoiles et les légendes d'Afrique.